Hello les amis, allez, petite explication aujourd'hui sur cette technique de pêche qui est le Specimen Feeder. On voit mon rod pod derrière. Je suis avec deux cannes à barbeau en 2 livres pour 12 pieds. Donc là je suis sur une bonne rivière qui est la Creuse. Je suis à peu près à 5-6 km du barrage. Donc il y a beaucoup de lâchers d'eau, hein. Ça peut aller jusqu'à 200 mètres cubes seconde. Là aujourd'hui je suis à 20 mètres cubes seconde. Donc c'est pas trop mal. Donc là je vais utiliser des grosses cages. Là aujourd'hui je suis en 120 grammes. Et par rapport au feeder traditionnel, ce qui va différencier, c'est que là on cherche les gros poissons. Là on n'est pas pour les gardons, les petites brèmes. Là on va chercher les carpes. Là je suis venu énormément pour le barbeau, carpe, très gros chevenne ou très grosse brème de 4-5 kg. Voilà. Donc là on va utiliser vraiment des montages comme les carpistes, hein. Là je suis sur un taille 8, une bouillette de 15, des pelés percés également. Alors on m'a posé la question, pourquoi plus la cage que le méthode? Tout simplement, en rivière, comme ça, quand il y a du courant, si je mettais un gros méthode, déjà je suis obligé d'y mettre des choses extrêmement collantes pour que ça tienne au courant. Le poisson en rivière par rapport en plan d'eau, c'est que lui il va se mettre dans des veines d'eau et il va récupérer la nourriture naturelle qui pourra descendre. Donc ce qui fait qu'avec la cage, on va se servir du courant pour vider cette cage et le poisson va remonter dans à peu près 50-60 cm de la cage et va venir manger ce qui sort de la cage. Donc après, selon la force du courant, on va mettre des bannings plus ou moins longs. Là je suis en 80 cm à peu près, on peut jusqu'à 1 mètre. Voilà, ce qui fait que quand ça sort de la cage, il va remonter jusqu'à ma bouillette ou mon pelé. Et s'il y a plus de courant, je vais allonger. Si je mettais un méthode, ce qui va se passer, les méthodes feeder, généralement on est avec des bannings entre 10 et 15, c'est que le banning il va être à 15. Le méthode va se vider et le poisson lui va manger 60, 70, voire 80, voire 1 mètre derrière, donc il va pas remonter jusqu'au méthode. Parce que quand il va venir taper sur une méthode, les particules vont partir dans la veine d'eau et le poisson va reculer. C'est pour ça qu'on utilise les cages. Ensuite, par rapport à la méthode, c'est que dans la cage, je vais pouvoir y mettre ce que je veux. Là par exemple, quand j'ai amorcé tout à l'heure, j'ai mis les 3/4 de maïs doux, j'ai fait un bouchon de farine de chaque côté, ce qui fait que j'ai fait un amorçage de maïs doux. J'aurais pu y mettre de la graine toastée, des pelés. Donc on peut vraiment mettre ce qu'on veut dans une cage. Là j'ai une farine où il y a beaucoup de dispersion, du chenille, des farines de poisson, des choses comme ça, avec des micro-pelés, du maïs doux. Ça serait pas assez collant pour mettre dans un feeder. Alors que dans la cage justement, on peut y mettre du maïs agricole, on va vraiment pouvoir des asticots, plein de choses qu'on ne pourrait pas mettre dans un méthode. C'est pour ça qu'on choisit généralement les cages beaucoup plus polyvalents dans une rivière que le méthode. Le méthode en rivière, je suis utilisé vraiment l'été quand il y a pratiquement plus de courant, où là le poisson va se déplacer sur le méthode, et même si quand il va éclater le méthode, les particules vont tomber à côté, puisqu'on sera à 2-3 mètres cubes seconde, donc là c'est pratiquement nul, hein, un petit peu comme dans un canal. Donc là oui, là pour l'instant cette saison, la cage est beaucoup plus polyvalente, voilà. Donc c'est monté comme d'habitude, hein, vous voyez sur mes vidéos, hein, un Ronering. Et puis après j'ai joué sur la longueur des bas de ligne. Là aujourd'hui je pêche à la bouillette, hein, c'est des épices. J'ai également des pelés percés au krill et puis du maïs doux, et je vais essayer de... Le but c'est d'attraper du barbeau ou de la carpe. Là je vais rester même jusqu'à minuit, voire le coup du soir. Ça va me permettre également, parce que là je suis sur une zone de nuit en rivière, si je vois qu'il n'y a pas de brème et tout ça, quand je vais revenir pêcher à la batterie à la carpe, je sais qu'il y a peu de blanc. Ou là par exemple, si je vois que ça tape énormément sur le maïs doux et qu'il y a beaucoup de gros gardons de fond, où j'arrive à attraper pas mal de chevennes ou de grosses brèmes, ça veut dire que quand je vais revenir à la batterie, eh bien, je vais éviter les graines et pêcher par exemple à la bouillette pure, parce que je sais qu'il y a beaucoup de blanc. Là cette époque pour l'instant c'est plutôt calme, l'eau elle est à 11 degrés, il y a 3 jours elle était encore en crue, donc c'est le début de saison, hein. En rivière faut pas être pressé, hein. C'est vraiment un état d'esprit, hein. Je vais peut-être faire 3-4 sorties comme ça où je vais rien faire, et puis à la 6e, bim, je suis tombé sur des barbeaux, des carpes. Donc c'est pas une pêche où il faut s'attendre à faire 50 000 poissons, c'est vraiment un état d'esprit, il faut aimer ce style de pêche. Voilà, donc j'espère que ça va aider les gens qui débutent et les gens qui m'ont posé des questions. Et puis moi je vais continuer ma petite pêche jusqu'à ce soir. Allez, ciao. Allez, premier poisson Specimen Feeder. Ah, c'est mieux que rien. Un petit chouenne. Voilà, un petit pépère. Allez, on va le remettre à l'eau. Là, je suis au coup du soir. Généralement, les rivières, hein, c'est à cette heure-là que ça se réveille, hein. Là, il est 18h30. Là, si les chouettes commencent à arriver, j'espère que les barbeaux vont suivre. Mais bon, si je fais une dizaine de chouettes comme ça, au moins, c'est amusant.
Donc en spécimen, c'est ce qu'on vise, hein. Gros chevenne, barbeau, carpe, voilà. Donc déjà, premier chevenne, on va voir si on peut taper un barbeau. Allez. Voilà les amis, ce que je suis venu chercher, le Graal. Ah, un joli barbeau, un beau bébé, hein. Un beau spécimen. C'est hyper nerveux, il m'a fait un super combat. Donc voilà. Voilà ce qu'on vient chercher au spécimen feeder. Des carpes, des barbeaux. Ah, c'est un beau pépère, il se porte bien, il est en parfaite santé. C'est une bouche, c'est un vrai aspirateur le truc. Allez, on va le remettre à l'eau parce que c'est un poisson qui est quand même fragile. Donc je vais prendre mon temps pour le réoxygéner. Allez, on va voir si on peut s'en faire un deuxième. Voilà, après plusieurs brèmes, on retourne dans les chevennes. Allez, un de plus. Donc là, je suis à... Voilà, petit pépère. Je suis à 4-5 brèmes et je suis à mon 4e cheven. Je suis allé j'en remettre un en plus. Voilà. Ouais, je vais le remettre à l'eau. Il me reste une petite demi-heure, 3/4 d'heure de pêche. Après, je vais commencer à remballer. Voir si je peux au moins reprendre un barbeau, quoi. Bon allez, ça sera le dernier de la soirée. Parce que là, je suis en train de me faire envahir par les chevennes. Encore un gros bébé. Bon, je suis à mon 7e, je crois. Je les compte plus, je crois que c'est 6 ou 7. Voilà. Tous dans ce gabarit là. Ouais, sur les cannes barbeau, hein, ça met des belles quiches. Je vais le remettre à l'eau et puis je vous reprends pour le mot de la fin. Allez. Donc le petit montage, un running ring. Donc ça c'est des Kurum. Bah, vous les voyez à chaque fois sur les vidéos. Ce que j'aime bien avec les running ring là, c'est qu'il y a une petite encoche. Donc il y a quand même l'autoferrage avec la cage. Et dès que le poisson est pris en contact, hop, la cage, déjà je la perds pas. Et elle se balade, ça évite que le poisson il se décroche en servant de la cage comme contrepoids. Donc là la bonne longueur aujourd'hui c'était 80 cm avec un hameçon de 8. Et au niveau appât, je suis aussi bien pris avec les épices orientales que l'ail Robin Red. Les deux ont donné, de toute façon c'est les mêmes bases, hein. On est sur de l'épice, les deux il y a de l'ail dedans aussi. Donc voilà, donc je me suis bien amusé, hein. Là les chevennes sont en train de coloniser mon spot. Donc là les barbeaux ils viendront plus, il y a trop de chevennes. Et voilà, j'ai fait un beau barbeau pour bien débuter l'année. Et puis les chevennes, même sur la canne à barbeau de 2 livres, là ça m'a mis des belles quiches. Là ils sont habitués à... C'est des chevennes qui sont habitués à combattre le courant. Donc content de ma petite pêche. Où ouais, il a fallu que je gratte, hein. Toute l'après-midi, il n'y avait pas de poisson sur la zone, hein. J'ai tout fait dès que la nuit est tombée. Mais la récompense est là, hein. Comme je dis en rivière, voilà, hein. Il faut pas s'attendre à faire 50 000 poissons, donc quand on se fait des chevennes et des barbeaux comme ça, on est content. Allez, une prochaine pour une petite vidéo en rivière. Je pense que la prochaine fois, ça sera à la carpe. La semaine prochaine, je pense. Je verrai selon comment la rivière elle coule. Allez.